Détends-toi. Je veux que la suite parentale soit rénovée quand on emménagera dans ta nouvelle maison de luxe, a-t-elle. Détends-toi. Je veux que la suite parentale soit rénovée quand on emménagera dans ta nouvelle maison de luxe, a-t-elle annoncé lors du brunch dominical. Mon frère a souri. C'est tout à fait normal. On y vivra sur le long terme. Tout le monde a ri. 24 heures plus tard, ma mère m'a appelé, hystérique. Mon Dieu, Max, qu'est-ce qu'il est en train de lire devant la caméra? Je m'appelle Max. J'ai 32 ans, je suis le fils aîné, le dépanneur de service, celui qui tient une feuille Google Sheets pour tout, des quittances de loyer aux tailles d'ampoule. Je travaille dans la gestion de projet, ce qui consiste principalement à répéter aux gens qu'on avait dit mercredi, jusqu'à ce que mercredi arrive. Je prépare mon déjeuner, je paie mes factures à temps et je garde sur mon bureau un dossier nommé « Document que je n'enverrai jamais à ma famille ». Ça, je l'ai appris à mes dépens. Ma famille est du genre « intense ». Ma mère nous a élevés après le divorce. Elle est douce, anxieuse, et garde un tiroir rempli de bougies d'anniversaire, au cas où. Mon petit frère, Brandon, c'est le petit chouchou. Il a une chaîne YouTube qu'il appelle « Une marque ». Sa petite amie, Leia, dit qu'elle est sa manager, ce qui semble vouloir dire qu'elle le filme depuis l'autre bout du canapé en lui disant de « mettre plus d'énergie ». Ils sont charismatiques de cette manière insaisissable qui fait que les gens leur offrent tout sur un plateau. J'ai économisé pendant 8 ans. Cours du soir. Heures supplémentaires. Le bocal pour la compte sur mon comptoir portait une étiquette un peu bête, maison, parce que l'écrire le rendait réel. En mars, mon offre sur une construction neuve a été acceptée. L'agent immobilier a dit, de luxe, parce qu'il y a un îlot central et que les placards ont légalement leur propre code postal. Je l'ai dit à 3 personnes, peut-être. Ma mère a pleuré. Elle a pleuré encore plus fort quand j'ai dit, je serai toujours près de toi. Je ne déménage pas sur la Lune. Puis elle l'a dit à Brandon. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle voulait que nous restions tous proches. On est une équipe, dit-elle. Comme si les équipes n'avaient pas de banc de touche. Le premier signal d'alarme est arrivé lors d'un brunch dominical, dans un endroit qui facture un supplément pour le sirop. Maman avait invité tout le monde. En petit comité, avait-elle dit. Ce n'était pas en petit comité. Leia est arrivée avec des lunettes de soleil, comme si les paparazzi pouvaient se cacher derrière la tour de Mimosa. Brandon a commandé 3 plats principaux, pour le contenu. Je n'avais pas prévu de faire d'annonce. Je comptais manger des œufs et survivre. Maman n'a pas pu se retenir. Max a eu la maison, a-t-elle dit, touchant mon poignet comme si elle avait besoin d'un point d'ancrage. Les gens ont applaudi. Leia s'est penchée en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Détends-toi, a-t-elle annoncé en faisant teinter son verre avec sa fourchette. Je veux que la suite parentale soit rénovée quand on emménagera dans ta nouvelle maison de luxe. Elle n'a pas souri pour montrer que c'était une blague. Elle l'a dit comme on passe une commande dans un salon de manucure. Brandon a souri comme s'il me faisait un cadeau. C'est tout à fait normal. On y vivra sur le long terme. Les fourchettes ont cliqueté. Quelqu'un a ri trop fort. Maman a eu ce petit rire nerveux qui signifie toujours, s'il vous plaît, ne vous disputez pas en public. Ma tante a murmuré, oh, la belle vie, dans son café. J'ai fixé mon assiette et j'ai senti ma bouche faire ce truc qu'elle fait quand je suis sur le point de poser une limite et que tout le monde est sur le point de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Je n'ai pas l'intention d'avoir des colocataires, ai-je dit. D'une voix calme et ferme. Leia a levé les yeux au ciel derrière ses lunettes de soleil. On est une famille, a-t-elle dit, comme si ça fermait tous les onglets. Brandon tapotait déjà son téléphone, écrivant une légende dans sa tête. Visite de la maison de mon frère. Déménagement en cours. Il m'a fait un clin d'œil. Contenu de qualité, frérot. Je suis passé à l'eau. J'ai regardé les bulles monter dans le verre. Je me suis rappelé que je pouvais partir à tout moment. Maman m'a frotté le bras. On en reparlera, a-t-elle chuchoté, ce qui signifie généralement, tu vas payer. Tout le monde a ri à nouveau, comme si tout cela était adorable. 24 heures plus tard, ma mère m'a appelé, hystérique. Mon Dieu, Max, qu'est-ce qu'il est en train de lire devant la caméra? Qui, ai-je demandé, mais je savais déjà. Brandon, a-t-elle dit, il lit des chiffres.
Il donne le montant de ton prêt immobilier et parle de feuilles de calcul. Il est en direct. Les gens commentent. J'ai ouvert l'application. Il était là. Mon frère, en sweat à capuche, dans un direct, tenant une feuille imprimée qui me semblait familière. Mon budget. Celui étiqueté « Maison ». La ring light le faisait rayonner comme un prêtre au confessionnal. Voilà ce qu'il pense pouvoir se permettre, disait-il au chat en riant. Regardez cette ligne, meuble, $0 pour l'instant. Frérot, c'est quoi ça? La dépression? Léa gloussait hors champ. Les commentaires défilaient. Mon estomac s'est noué. Le dossier. Celui que j'avais montré à maman pour lui expliquer les taux d'intérêt. Celui que j'avais laissé sur sa table basse parce qu'elle pleurait de joie et avait dit « Laisse-le pour que je puisse le regarder à nouveau ». J'ai coupé le son du direct et j'ai fixé le mur. Je pouvais entendre ma propre respiration dans le reflet de la télévision éteinte. Je n'ai rien fait cette nuit-là. Je n'ai pas répondu aux textos. Je n'ai pas couru pour réparer les dégâts. Je suis resté assis dans le silence et j'ai mesuré la distance entre mes anciennes règles et celles dont j'allais avoir besoin. Pour comprendre pourquoi un commentaire au brunch et un direct ont agi comme une trappe sous mes pieds, il faut ouvrir le dossier à long terme. Celui étiqueté « Schéma, pas drame ». Maman m'a eu à 21 ans. Papa est parti quand Brandon est entré en maternelle. J'étais l'enfant serviable, celui qui réchauffait le dîner au micro-ondes pendant que maman finissait son service. J'ai appris à être flexible. La flexibilité se transforme en invisibilité si on n'y prête pas attention, et je n'y ai pas prêté attention. Brandon a appris à être charmant. À 12 ans, il a convaincu un voisin de lui acheter un skateboard pour un projet. À 15 ans, il a convaincu maman de se porter garante pour un appareil photo pour l'école. Quand elle n'a pas pu, il m'a demandé. Il s'autofinancera, a-t-il dit, les paumes tournées vers le ciel, comme une preuve. J'ai acheté le modèle moins cher et je lui ai dit de me rembourser $20 chaque semaine. Il m'a remboursé 2 fois. Il m'a traité d'obsédé par l'argent. Il a filmé une vidéo intitulée « Vivre avec un samouraï de l'épargne ». Il l'a retirée quand je l'ai demandé. Il l'a remise en ligne quand ses vues ont baissé. Les petites choses s'accumulent. À 19 ans, j'avais 2 emplois et je prenais des cours du soir pour obtenir une certification. Brandon a fait une collaboration avec un type qui lui a ensuite volé ses identifiants. Il m'a appelé en sanglotant. Tout a disparu, a-t-il dit. Je l'ai aidé à écrire des emails au support technique, je suis resté avec lui en attente, j'ai tout récupéré. Il m'a remercié en postant une story, big up à mon frère le pro de la tech. Il a tagué un compte au hasard. Il a dit que c'était pour préserver ma vie privée. Maman a toujours été l'arbitre et l'amplificateur. La famille s'entraide, disait-elle, les yeux humides, parce que c'est ce qu'elle voulait croire. Cela se traduisait par « Max s'en occupe ». Quand le loyer de Brandon était en retard, elle m'appelait à 23h47. Peux-tu juste? Je te rembourserai. Elle m'a remboursé $50 une fois, avec une carte cadeau de supermarché. Les chiffres, c'est comme ça que le chaos m'a élevé. Pour moi, ils sont apaisants. Si je peux le compter, je peux le maîtriser. Alors, oui, je tiens un registre. Si vous levez les yeux au ciel en lisant ça, c'est que vous n'avez jamais vu un avis de coupure d'électricité glisser sous une porte comme une lame. Il y a 2 ans, l'appartement de maman a été inondé. Brandon a demandé s'il pouvait s'installer chez moi pour quelques jours. J'ai dit oui. Ils sont arrivés avec 6 sacs, 2 ring lights, un chien et une friteuse à air. Les jours se sont transformés en semaines. Léa a réquisitionné la chambre. Il filmait à minuit. Le chien a mangé mon câble Ethernet. Quand j'ai demandé $300 pour les charges, Brandon a dit « T'es mesquin si t'as besoin d'argent de la part de ta famille ». Léa m'a appelé « le proprio ». Ils sont partis après 53 jours. Je connais le nombre parce qu'il est dans mon registre. Essayez de rire d'un chiffre que vous devez regarder fixement tous les soirs. Plus tard, quand la voiture de maman a eu besoin de réparation, j'ai payé $680. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste envoyé le reçu. Brandon a répondu, les vrais frères ne gardent pas de reçu. Je n'ai pas répondu parce que j'essayais d'être un vrai frère. C'est comme ça qu'on continue de se faire avoir. En essayant de mériter un titre que quelqu'un a déjà décidé que vous ne méritiez pas.
Quand j'ai commencé à chercher des maisons, je ne l'ai dit à personne. Je faisais des calculs comme si c'était un passe-temps. J'allais seul aux visites libres et je prenais des photos comme un pervers. En décembre, je l'ai dit à maman. Elle a pleuré et a dit, « C'est toi qui as fait ça. » Elle m'a pris le visage entre ses mains et a murmuré, « Tu ne dois rien à personne. » Puis elle a envoyé un texto à Brandon, parce que c'est un réflexe. La réaction de Brandon, du contenu. Il voulait filmer la recherche. J'ai dit non. Il m'a accusé de faire de la rétention d'informations. Léa m'a envoyé des tableaux Pinterest de suite parentale, masculine et neutre. Elle a dit qu'elle adorait l'idée d'un panneau, ne pas déranger, pour notre chambre. J'ai dit, il n'y a pas de notre. Elle a envoyé un emoji qui rit et a dit, Max est timide. Au brunch, quand elle a revendiqué la suite parentale, j'ai senti chaque petite chose que j'avais avalée s'empiler pour former une colonne vertébrale. Je pensais que ça s'arrêterait là. Je pensais qu'une limite énoncée en public aurait un écho. Ce ne fut pas le cas. Le direct a empiré les choses. Brandon ne se contentait pas de lire mes chiffres. Il lisait ma vie à voix haute en échange de cœurs et d'émojis de feu. Il a budgétisé exactement $1200 pour l'aide à la famille, a-t-il dit en faisant une grimace à la caméra. Léa a halté comme une candidate de jeu télévisé. Mais pourquoi plafonner ça? C'est méchant, non? Il a entouré les frais de notaire avec un surligneur et a dit, il pense que c'est nécessaire. Moi, j'appellerai juste l'agent immobilier en disant que je suis de la famille. Le chat a été inondé d'idées. Fais une blague où tu emménages sans demander. Il nous faut une caméra 24h24 dans la maison. Déballe son frigo. Je n'étais pas gêné. J'étais froid. C'est le meilleur mot. Ce genre de froid où vos doigts ne fonctionnent plus et où vous ne savez pas si vous tenez quelque chose. Maman a appelé. Je lui ai dit de supprimer la vidéo, a-t-elle dit, il m'a bloqué du direct. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé, l'ancien code pour, comment vas-tu empêcher le monde d'être à nouveau en désordre? Penser, ai-je dit. Dormir. J'ai mal dormi. Quand je me suis réveillé, mon téléphone avait 27 notifications. 3 étaient gentilles. 24 étaient des inconnus me disant de partager, parce que c'est ton frère. Une était de Léa. Détends-toi. Tu mets les gens mal à l'aise en étant bizarre. Au déjeuner, Brandon a envoyé un texto. Sois pas fâché. C'est juste du contenu. Aussi, faut qu'on parle des chambres. Notre bail se termine le mois prochain, et emménager avec toi nous ferait économiser environ $2000. Gagnant-gagnant. Je l'ai appelé. Retire la vidéo, ai-je dit. Elle est déjà en ligne, a-t-il répondu. On ne peut pas supprimer un direct. C'est tout l'intérêt. C'est authentique. Tu peux rendre la rediffusion privée, ai-je dit. Ou t'excuser. M'excuser de quoi? Tu achètes une maison de luxe pendant que ta famille galère. J'ai galéré aussi, ai-je dit. Il a soupiré comme si je ne comprenais pas l'ambiance. T'as l'aura d'un personnage principal. Laisse-nous en profiter. Et Léa veut voir un architecte d'intérieur demain pour parler de la suite parentale. Elle pense à du terrazzo. Non, ai-je dit. Il a ri. Frérot, tu dois lâcher prise sur le contrôle. C'est ce que je fais, ai-je dit. Je lâche prise sur le fait d'être ton filet de sécurité. Il a raccroché. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un texto. On peut tous s'asseoir? Je pense qu'on doit fixer les attentes. Je t'aime. Elle met « je t'aime » au début quand elle pense que je vais me fâcher. J'ai dit oui. J'ai choisi une heure. J'ai imprimé 3 choses. Un modèle de mise en demeure que l'on peut envoyer pour violation de la vie privée. Un simple contrat d'invité d'une page qu'un ami avocat m'avait donné il y a des mois. Et une liste de chiffres avec le titre « Ce que je peux me permettre sans couler ». Quand on a des gens qui vous traitent comme une carte de crédit, on apporte des documents papier aux conversations. Les mots s'envolent. Le papier reste. Le lendemain, la vidéo avait doublé de vues. Léa a posté un TikTok avec des échantillons de couleurs. Légende, on choisit l'ambiance pour notre nouvelle suite parentale. Maman a commenté, fière de vous deux. Puis elle m'a envoyé un texto, désolé, 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 mauvais compte. J'ai compté jusqu'à 10. Ça a presque marché.
Au moment où nous nous sommes assis, j'étais calme. Calme comme un dossier verrouillé. Nous nous sommes retrouvés chez maman parce qu'elle aime nourrir les tensions. Elle a fait un gratin et a mis 6 cuillères sur la table, comme si les cuillères étaient neutres. La télé était en sourdine, une vieille habitude de l'époque où les disputes étaient une musique de fond. Brandon et Leia sont arrivés avec 10 minutes de retard. Ring light dans un fourre-tout. Pas de tournage, ai-je dit à la porte. Leia a fait la moue. Tu tues la chaîne. Maman l'a fait taire avec du pain. Parlons, a-t-elle dit. Elle m'a regardé avec ce visage suppliant qui avait l'habitude de me transformer en serpillière humaine. Je me suis assis sur mes mains pour ne pas commencer à nettoyer. J'ai posé le dossier sur la table. Règle de base, ai-je dit. Court, clair. Brandon a pris la chaise en face de moi et s'est penché en arrière comme si les entretiens étaient amusants. Vas-y, balance. Premièrement, ai-je dit, retire la vidéo avec mon budget. Arrête de faire référence à ma maison publiquement. Ne donne pas l'adresse. Ne montre pas de papier. Ne montre pas de chiffres. Il a souri avec mépris. Tu ne peux pas contrôler la parole. Premier amendement. J'ai fait glisser la mise en demeure sur la table. Je peux contrôler l'utilisation de documents privés et d'informations financières identifiables. Je peux aussi déposer des plaintes pour atteinte à la vie privée. Je ne veux pas le faire. Ne me force pas à le faire. Maman a grimacé. Leia a levé les yeux au ciel dans un cercle complet. C'est juste pour l'engagement, a-t-elle dit. Deuxièmement, ai-je dit. Personne n'emménage dans ma maison. Pas vous. Pas votre chien. Pas votre ring light. Pas pour une semaine. Pas pour un mois. Pas jusqu'à ma mort. Pas après ma mort. Si vous voulez venir en visite, cool. Donnez-moi une date. Restez pour le dîner. Partez avant 22 heures. La bouche de maman s'est ouverte. Mais. Non, ai-je dit. Je vous aime. Non. Le sourire de Brandon est devenu méchant. Tu te crois meilleur, a-t-il dit doucement. Tu l'as toujours cru. Je pense que j'ai travaillé pour ce que j'ai, ai-je dit. Je pense que tu penses que ça me rend responsable de toi. Leia a posé son téléphone. Sois sérieux, a-t-elle dit. C'est pratique. On économiserait $2000 par mois. Tu ne le sentirais même pas. Tu achètes un bien de luxe. Sois pas bizarre. Troisièmement, ai-je dit, ignorant son argumentaire. Si vous avez besoin d'aide pour le logement, on peut parler d'un bail à court terme dans un duplex que je connais. Prix du marché, bail écrit, caution, heure de silence, pas de tournage. Ou vous pouvez réduire votre budget et prendre un studio. Je vous aiderai à faire une feuille de calcul. Brandon a ri d'une manière qui m'a donné des démangeaisons aux épaules. T'es obsédé par le papier, a-t-il dit. Tu te fiches des gens. J'ai gardé ma voix basse. Le papier, c'est ma façon de protéger les gens de moi-même. Pour ne pas leur en vouloir plus tard. Pour ne pas dire oui et ensuite me vider de mon sang dans la salle de bain parce que je ne peux pas me permettre ce que j'ai promis. Il a cligné des yeux une seconde. Quelque chose comme une prise de conscience a bougé derrière ses yeux. Leia l'a fait éclater avec un « t'es tellement dramatique ». Maman a essayé une autre approche. Et moi, a-t-elle dit d'une petite voix. Pourrais-je rester parfois, si je me sens seul? Oui, ai-je dit. Appelle-moi. On planifiera. Tu auras une clé. Avec ton propre code. C'est différent. Brandon a pointé du doigt. Favoritisme, a-t-il dit comme s'il avait inventé le mot. Non, ai-je dit. Des limites basées sur l'historique. Tu ne paies pas de facture. Tu prends. Tu fais du contenu de ma vie. Tu n'entres pas. Il est devenu silencieux. Sa mâchoire s'est contractée. L'air s'est raréfié. Il s'est levé. Tu es en train de te faire un ennemi, a-t-il dit. De ton propre frère. Je me suis levé aussi. Je suis en train de tracer une ligne, ai-je dit. Entre ma vie et ta chaîne. Leia a ricané. D'accord, dictateur, a-t-elle dit. Quoi d'autre? Quatrièmement, ai-je dit, en faisant glisser le contrat d'invité d'une page sur la table, uniquement vers maman. Quiconque reste chez moi signe l'un de ceux-ci.
Il y est dit des choses comme 2 nuits maximum et pas d'appareil d'enregistrement. Et si tu casses quelque chose, tu le répares. Ce n'est pas un piège. C'est une carte. Maman a touché le papier comme s'il pouvait mordre. C'est si formel, a-t-elle chuchoté. Je suis formel, ai-je dit. Avec ma vie. Brandon a frappé le dossier du dos de la main. Les papiers se sont éventés. T'es dégoûtant, a-t-il dit. Tu agis comme si on était des étrangers. Tu agis comme si j'étais un portefeuille, ai-je dit. Il a poussé sa chaise. Elle a grincé. Tout le monde pense que t'es généreux, a-t-il dit. Il ne te voit pas compter. Moi, je te vois compter. Je compte parce que personne n'a compté pour moi, ai-je dit. Et parce que tu comptes sur moi pour que je ne compte pas. Léa a croisé les bras. On gagnera notre propre argent, a-t-elle lâché. On n'a pas besoin de ta toute petite maison. Elle fait 220 mètres carrés, ai-je dit, parce que c'est moi. Elle a fait la grimace. Pathétique. Brandon a attrapé son sac. Ne m'appelle pas quand tu auras besoin de contenu, a-t-il dit. On s'en sortira très bien. Je n'ai jamais appelé, ai-je dit. Il est allé à la porte. Il s'est retourné. Tu penses vraiment que tu es le héros, a-t-il dit. Tu es juste aigri parce qu'on a compris comment vivre. Je pense que je suis fatigué, ai-je dit. Et j'en ai fini. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Il a tressailli à ces mots. Il est parti. Léa l'a suivi en chuchotant, laisse-le être fauché avec ses feuilles de calcul. La porte s'est fermée. Le son est revenu d'un coup. Maman est restée assise, très immobile. Elle fixait le contrat d'invité. Je n'aime pas ça, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. J'ai l'impression de t'avoir mal élevé, a-t-elle dit, la voix mince. J'ai rapproché ma chaise. Tu m'as élevé pour survivre, ai-je dit. Et la survie, ça ressemble à ça. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Il va être en colère, a-t-elle dit. Il l'est déjà, ai-je répondu. Elle a posé le papier. Je peux quand même apporter des bougies, a-t-elle demandé. Ridicule et parfait. Oui, ai-je dit. S'il te plaît, apporte des bougies. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à Brandon. Court, clair. Objet, pas de tournage de ma vie plus suppression de la vidéo sur le budget. Corps du message, voici mes limites. Pièce jointe, une véritable mise en demeure rédigée par un vrai avocat, que j'ai payé avec la ligne budgétaire, aide à la famille. Un rappel que la publication de documents financiers identifiables est une violation de la vie privée. Et une liste de ressources communautaires pour l'aide au logement, parce que je ne suis pas un monstre. Il a répondu avec un emoji de majeur. Je n'ai rien répondu. J'ai emballé ma vaisselle et le bocal à l'étiquette stupide. J'ai récupéré mes clés. Je suis allé à la signature chez le notaire et j'ai signé mon nom tellement de fois que ma main s'est crispée. Le stylo avait un poids que j'aimais. L'agent a dit, félicitations. J'ai dit, merci, et je le pensais, d'une manière calme qui donnait l'impression de se tenir sur le seuil d'une porte avant de la franchir. La première semaine dans la nouvelle maison fut un mélange de bruit suivi d'un silence inhabituel. Des déménageurs dans l'allée, des plombiers, le constructeur faisant une dernière visite, pointant des détails comme si c'était important. Puis la porte s'est fermée et c'était ma maison qui faisait des bruits de maison. Le ronronnement de la climatisation, le craquement du bois neuf, la glace tombant dans le congélateur comme de minuscules avalanches. J'ai dormi sur un matelas par terre les 2 premières nuits. L'îlot central avait l'air ridicule sans tabouret. J'ai mangé des plats à emporter assis sur un seau de peinture et j'ai envoyé une photo à maman. Elle a envoyé des cœurs. Elle a envoyé « Fier de toi, mon grand ». Elle a envoyé un emoji de bougie. Brandon a posté 2 autres pics. Un court-métrage où il visitait une chambre IKEA et l'intitulait « J'aménage la suite parentale de Max gratuitement ». Et une foire aux questions où il répondait à « Tu emménagerais quand même ?» par « Il ne peut pas arrêter la famille ». Les commentaires étaient épuisants. Certains l'adoraient. D'autres le traitaient de capricieux. Il aimait les deux. J'ai déposé la plainte pour atteinte à la vie privée. La plateforme a retiré la rediffusion du direct en moins de 48 heures. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne lui ai pas envoyé de capture d'écran. J'ai laissé le silence parler de lui-même.
Il m'a appelé 10 fois en un jour. J'ai décroché à la 11e. Tu crois vraiment que tu peux me censurer, a-t-il lâché. Je crois que je peux protéger mes informations privées, ai-je dit. T'es un serpent, a-t-il dit. Maman pleure. Je l'ai vu hier, ai-je dit. On a mangé de la soupe. Elle a une clé. Waouh, a-t-il craché. Donc je suis le méchant et elle est ta femme maintenant. Je raccroche, ai-je dit. Je te parlerai quand tu ne seras pas en représentation. Il parlait encore quand je l'ai fait. Léa a posté une story d'elle jetant des échantillons de peinture dans une poubelle. Légende, quand la famille bloque ta créativité. Elle m'a tagué. J'ai utilisé le bouton « Bloquer » et je me suis senti plus léger de 10 kilos. Maman est venue en visite dimanche. Elle a apporté des lasagnes et un sac de choses diverses qu'elle pense indispensables dans toutes les maisons. Une trousse de premiers secours, du ruban adhésif, 3 torchons avec des citrons dessus. Elle a traversé les pièces comme si elle était dans un musée où l'on a le droit de toucher. Ça résonne, a-t-elle dit en tapant une fois dans ses mains, comme si elle pouvait tester le bonheur avec le son. Ça se remplira, ai-je dit. Dans la cuisine, elle a mis le premier torchon sur la poignée du four et j'ai failli pleurer. Pas à cause d'un torchon, mais parce que quelque chose de doux pouvait exister dans un endroit que j'avais payé, sans dette envers l'humeur de qui que ce soit d'autre. Nous avons configuré son code sur le clavier numérique. Elle s'est entraînée 2 fois. Elle a chuchoté, je ne vais pas le lui dire. Et j'ai dit, ne le fais pas, elle ne l'a pas fait. 2 jours plus tard, Brandon s'est quand même pointé. Il a martelé la porte. Il s'est filmé en train de marteler la porte. La caméra de la sonnette l'a filmé en pleine performance. Il criait, ouvre, le proprio, comme une chute de blague. Je n'ai pas ouvert. J'ai texté, ce n'est pas le bon moment. Pas de tournage. Il a posté le clip avec une musique de clown. Je lui ai envoyé un seul message. Si tu entres à nouveau sans autorisation sur ma propriété, j'appelle la police. Il a répondu, fais-le. Je ne l'ai pas fait. J'ai cependant envoyé une note à mon avocat. Elle a rédigé une lettre formelle. Pas de contact sans confirmation par texto, pas de visites impromptues, pas de tournage de ma propriété. Elle l'a envoyé en recommandé. J'ai payé la facture et je l'ai mise dans le dossier. Le travail est resté ennuyeux, Dieu merci. Les gens m'ont posé des questions sur la maison. J'ai dit, c'est bien, et j'ai montré une photo du robinet, ce qui est sans danger. Mon patron a dit, tu as l'air moins crispé. Et j'ai ri, parce que c'était exactement le mot juste. La nuit, je montais des meubles avec une clé Allen comme si c'était une pénitence. J'ai trouvé un rythme. Carton, instruction, visser. Rire quand je le montais à l'envers. Dévisser. Réessayer. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a dit que j'étais égoïste. J'ai dormi. Un après-midi, maman a appelé et a dit, il dit qu'il va te poursuivre pour loyer émotionnel. J'ai dit, ça n'existe pas, elle a dit, il le sait, et a soupiré. Elle apprend à laisser son bruit être son bruit. Au jour 12, Brandon a texté, on peut faire au moins du court terme. On sera respectueux. Ce sera du bon contenu, je plaisante. Maman a promis que tu dirais oui. J'ai tapé et effacé 3 versions de « non ». J'ai finalement opté pour « je te souhaite le meilleur ». Je ne suis pas ton plan de logement. Si tu as besoin de ressources, demande. Il a envoyé « waouh » et puis plus rien. Ma maison a eu des canapés. Ma maison a eu un tapis. Ma maison a eu une bosse dans le couloir où j'ai mal jugé un virage et je m'en fichais, parce que la bosse signifiait qu'une vie se déroulait ici. Parfois tard le soir, je scrolle. Je vois Brandon réorienter sa chaîne. Il se fait des farces à lui-même maintenant. Il a acheté une machine à fumer et a déclenché son détecteur de fumée. Les gens regardent toujours. Il s'en sortira, ou pas. Ce n'est pas un loyer que j'ai à payer. S'il y a une morale, elle est ennuyeuse. Comptez. Écrivez-le. Dites-le à voix haute et laissez les gens être en colère. L'ancien moi aurait pourchassé Brandon sur Internet, argumentant dans les commentaires, rédigeant une déclaration, s'excusant pour le ton. Le nouveau moi a acheté un balai, a balayé la sueur et a fait des pâtes. L'ancien moi aurait laissé le mot « famille » l'emporter sur les actions. Le nouveau moi a choisi les actions. Voici ce que je ne ferai plus.
Je ne laisserai personne me traiter de mesquin pour avoir gardé des reçus. Je ne laisserai personne dire « détends-toi » quand ce qu'ils veulent dire, c'est « fais-toi tout petit pour qu'on puisse te marcher dessus ». Je ne distribuerai pas de clés à des gens qui utilisent les pièces comme des plateaux de tournage. Je ne m'excuserai pas pour une porte verrouillée dans une maison que je paie. Voici ce que je ferai. Je garderai une ligne budgétaire pour maman, parce que l'amour et l'histoire peuvent partager un budget. Je garderai un contrat d'invité dans le tiroir à côté des torchons, non pas parce que je m'attends à l'utiliser chaque semaine, mais parce que savoir qu'il est là me garde bienveillant. Je dirai la vérité quand on me la demandera. Je dirai non comme une personne qui sait ce qu'elle veut dire. Brandon aura une autre saison. Peut-être qu'il grandira. Peut-être qu'il gagnera des abonnés. Je ne peux pas programmer ça. S'il m'appelle sans caméra et demande de l'aide pour écrire un plan, je l'aiderai. S'il se pointe avec une ring light, je fermerai la porte. Simple, pas cruel, propre. Quand je suis dans ma cuisine le matin et que je me fais un café, j'entends un son dont je ne savais pas qu'il me manquait. Ce n'est pas le silence. C'est quelque chose comme ma propre voix qui n'est pas en train de se disputer avec moi-même. Elle dit « bon travail ». Parfois, elle dit « c'est toi qui as fait ça ». Elle dit « tu peux arrêter de vérifier ton téléphone ». Maman envoie toujours trop d'émojis. Elle apporte toujours des bougies. Elle glisse encore et dit « nous » quand elle veut dire « tu ». Je la corrige gentiment. Elle se corrige. Nous apprenons. Le jour du déménagement, j'ai retrouvé le vieux bocal avec l'étiquette stupide. Je l'ai mis sur une étagère dans le garde-manger. Il est vide maintenant. J'ai laissé l'étiquette quand même, pas comme une blague, comme un reçu. Il ne s'agit pas de vengeance, avais-je dit à Brandon. Il s'agit de tourner la page. C'est toujours le cas. C'est aussi quelque chose de plus grand, de moins dramatique et de plus utile. Être un homme adulte qui comprend que le « non » n'est pas une fissure dans l'amour. C'est le cadre. Si vous êtes le max de votre famille, voici votre mot d'autorisation. Vous ne devez à personne la suite parentale d'une maison dans laquelle vous n'avez même pas encore dormi. Vous ne devez pas votre budget à Internet. Vous ne devez pas de contenu. Vous pouvez décider de ce qui va où, et quand ils partent. Vous pouvez être généreux sans être un paillasson. Je vais acheter des tabourets ce week-end. Peut-être que je choisirai les plus chers. Peut-être que j'attendrai. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui décide. C'est ça, le luxe. Pas l'îlot central. Pas la superficie. Ça. Le choix. Le clic de la serrure la nuit. La ligne claire. Le silence qui n'est pas vide. Il s'avère que tourner la page ressemble au son d'un code qui BIP en vert. Ça ressemble à une serviette d'invité pliée une fois. Ça ressemble à ne plus être sur ses gardes. Pas de vengeance, juste tourner la page. Et une porte qui s'ouvre à ceux qui frappent sans caméra.